votre partage. Quel privilège pour moi de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants puissants dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi, est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Je suis très heureux de savoir que vous êtes connectés en ce moment où nous voulons avancer dans la présence de Dieu. L'Éternel est tellement bon, il est tellement glorieux, il est digne de gloire et digne de puissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Dites-moi si vous me recevez et nous voulons avancer dans la présence de notre Seigneur. Dieu est bon. Est-ce que quelqu'un peut écrire après moi? Dieu est merveilleux. Est-ce que tu peux écrire cela avec foi, avec détermination, que Dieu est merveilleux? Il est tellement bon, il est tellement merveilleux qu'il nous accorde une grâce exceptionnelle de partager avec vous sa merveilleuse parole. Je voudrais prier ensemble avec vous. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que vous entendez très bien le son de ma voix? Gloire soit rendue à Dieu. Dieu est merveilleux. Waouh. Exceptionnel. Partagez le lien et pendant que vous êtes connectés, commencez à liker la vidéo. Que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui like la vidéo. Que la grâce et la puissance de Dieu se manifestent fortement dans vos vies. Avez-vous préparé votre bouteille d'huile d'onction? L'huile d'onction de service, pas l'huile d'onction de prémisse. Souvenez-vous que l'huile d'onction prémisse, c'est une huile exceptionnelle que nous allons utiliser dans le 21 jours de jeûne et prière que nous aurons ensemble avec vous dans la grande famille révolutionnaire. Mais dites-moi, est-ce que n'est-ce pas, avez-vous préparé votre huile de service? Avez-vous préparé la feuille? Parce qu'il fallait préparer une feuille où nous allons faire un service spirituel, prophétique, une feuille avec quelque chose à écrire et je vous dirai, n'est-ce pas, pendant que nous allons prier ce que vous devez faire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est fait déjà? Dites-moi si c'est fait. Partagez le lien parmi vos contacts WhatsApp, invitez quelqu'un, invite un frère, invite une sœur pendant ces instants dans la présence de Dieu, parce que je suis pleinement convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Dieu est tellement bon, il est tellement merveilleux, il est tellement glorieux qu'il manifeste sa gloire et sa puissance dans nos vies. Je voudrais vous inviter, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière pendant que tu es en train, n'est-ce pas, d'élever ta voix. Tu peux répéter après moi cette déclaration de foi et de puissance. Tu peux répéter après moi, Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs
dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je voudrais rappeler, bien-aimés dans le Seigneur, à nos amis de Paris que ce week-end, je serai avec vous. Les places sont déjà limitées. Venez, il y a encore quelques places qui restent. Inscrivez-vous, n'est-ce pas, auprès de modératrices. Donc, ça veut dire le vendredi, le samedi, les dimanches et la semaine prochaine à Bruxelles. Il y a déjà des numéros et toutes les informations dans le groupe. Ça sera de moments exceptionnels. Vous savez, lorsque Dieu fait déplacer une onction, ça veut dire qu'il y a quelque chose de puissant qu'il veut accomplir dans votre vie. Nos amis, je suis convaincu que Dieu se manifestera fortement. Bien-aimés, nous continuons, n'est-ce pas, sur le sujet que nous avons commencé à partager avec vous. Je bénis déjà le Seigneur. Pourquoi? Parce que énormément de personnes bien-aimées dans le Seigneur ont été bénies par ce message. L'Éternel a énormément manifesté sa puissance et je bénis le Seigneur pour cela. Je bénis Dieu de ce que le frère et les sœurs révolutionnaires ont reçu de Dieu quelque chose de puissant et que le nom du Seigneur soit glorifié. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons continuer sur ce que nous avons commencé à parler, sortir de la servitude familiale. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Sortir de la servitude familiale. Seigneur, libère-moi de la servitude familiale. C'est un cri de cœur, comme nous avons dit. Et nous avons bien dit, chers amis, que le but de cet enseignement, ce n'est pas de vous séparer, de vous diviser avec votre famille. Le but de cet enseignement, ce n'est pas de s'aimer la haine dans le cœur de gens. Le but de cette famille, d'ailleurs, de cet enseignement, d'ailleurs, tout en commençant mon message, chers amis, je vous avais expliqué que Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de famille et vous allez voir que depuis l'histoire de la Bible, Dieu a toujours fonctionné avec une famille. Et tous les gens qui ont marché avec Dieu, bien-aimé, Dieu a fonctionné avec une famille. La toute première famille, c'était la famille d'Adam et Ève. Donc vous voyez, le but de Dieu, c'est d'instaurer, d'installer sa puissance, son royaume, son trône dans des familles. Et comme l'ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, copie le modèle de Dieu, son but c'est aussi d'instaurer, d'installer, n'est-ce pas, le royaume de ténèbres dans nos familles. Et c'est une réalité bien-aimée dans le Seigneur lorsque vous êtes dans le domaine du combat spirituel que vous ne pouvez pas ignorer. Je répète encore, chers amis, c'est une réalité lorsque vous êtes dans le domaine du combat spirituel que vous ne pouvez pas ignorer parce que la Bible nous parle d'un certain nombre de choses. Je voudrais prendre avec vous Matthieu, le chapitre 10. Nous sommes dans Matthieu, le chapitre 10. Quelqu'un peut prendre cela avec moi. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je parlerai un peu de la servitude. Je toucherai vraiment là-dessus parce que beaucoup de gens se posent des questions. Mais comment est-ce que je peux être dans la servitude de ma famille? Quels sont les signes qui montrent que je suis dans la servitude familiale? Quelles sont les choses qui montrent, qui ne trompent pas que je suis sous, n'est-ce pas, les jougs de la servitude familiale? Nous allons, par la grâce de Dieu, ensemble avec vous, essayer, n'est-ce pas, d'en parler. Que le Seigneur bénisse ceux qui like la vidéo, que la grâce et la puissance de Dieu vous localisent exceptionnellement alors que vous likez la vidéo, que le Seigneur vous bénisse et que le miracle de Dieu soit votre partage. Matthieu, le chapitre 10, je disais, nous commençons ensemble avec vous par le verset 34. Matthieu, chapitre 10, nous commençons par le verset 34.
La Bible dit, écoutez, ça c'est Jésus qui est en train de parler. C'est tellement puissant lorsque vous lisez ce verset. Et deux fois, lorsque nous lisons ce verset, nous n'arrivons pas à déceler le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoute ce qu'il dit. La Bible est en train de dire, Jésus, ne croyez pas, Matthieu chapitre 10, verset 34, il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Déjà, dès le premier parole que le Seigneur Jésus-Christ est en train de déclarer, ce sont des paroles controverses. Ce sont des paroles qui nous poussent à réfléchir. Ce sont des paroles qui nous mettent des doutes parce que normalement, selon le plan de Dieu, il est venu apporter la paix, n'est-ce pas? Mais le Seigneur nous révèle aussi une autre facette de sa mission que nous n'avons pas décelée. Parce que souvent, nous nous limitons sur Luc chapitre 4, verset 18 ou verset 17, où quand il déroula, il dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer une année de grâce, n'est-ce pas ?» Et c'est ça. Et des fois, nous nous arrêtons seulement sur cette mission-là. Mais la mission la plus cachée et prophétique que Jésus-Christ avait, bien-aimé, c'était d'abord de venir, bien-aimé dans le Seigneur, détruire les œuvres de l'ennemi dans nos familles. Et vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de la famille, il parle de la famille dans un langage dur et très fort. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Parce que lui-même, dans sa vie, dans la mission qu'il a reçue, il savait que la personne qui allait, n'est-ce pas, le livrer, ce n'était pas une autre personne, c'était son oncle. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Vous voyez, il commence déjà à poser ses fondements. Donc j'imagine un peu la scène des disciples en train d'entendre cette parole. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Mais il est en train de se contredire. Mais or, il est en train de nous révéler la mission prophétique qu'il avait. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Écoute ce que la Bible est en train de dire. La Bible dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Mais je suis venu apporter, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Wow! Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Oh my God! Et là, le Seigneur nous parle, nous révèle, n'est-ce pas, sa mission aussi dans le domaine du combat spirituel. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, parce que ce monde est livré, ce monde est entre les mains du diable, ce monde, l'ennemi est en train de régner. Et lorsque je suis venu sur ce monde, dans ce monde plutôt, je suis venu pour équiper. Je ne suis pas venu pour donner la paix, mais je suis... Mais comment est-ce nous pouvons comprendre cela, nous qui l'appelons le prince de la paix? Mais il dit que dans ma mission prophétique, je suis venu apporter, n'est-ce pas, apporter l'épée. Je suis venu équiper. Quelqu'un entend le son de ma voix ici? Le verset 35, la Bible est en train de nous dire quelque chose de puissant. My God, lorsque le Seigneur parle de la paix et de l'épée, il s'attaque directement au problème des familles. Lorsqu'il parle de la paix et de l'épée, il s'attaque directement au problème des familles. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans le verset 35? La Bible dit, car je suis venu, écoutez bien, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père.
Moi-même hier, j'étais gentil avec vous. Je vous ai parlé de la séparation. Je vous ai dit que non, le Seigneur veut que nous... Là, il y a une différence entre la séparation et la division. Mais je vais vous expliquer le langage prophétique du Seigneur. Il dit, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Aïe, Est-ce que vous êtes avec moi ici? Come on. Wow. Il dit, je répète le verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-mère et sa belle-fille. Le verset 36. Le verset 36 explique toute chose. Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Oh! Il dit, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Et le Seigneur va loin encore dans le verset 37. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que vous comprenez ce puissant verset que nous venons de lire avec vous? En commençant par le verset 35. En fait, le Seigneur est en train de nous brosser le tableau et de nous exposer la mission qu'il a par rapport à la famille. Et vous allez voir que le propos du Seigneur est tellement dur et direct. Je vous ai toujours dit, si Jésus-Christ avait une église dans notre temps, il n'aurait pas beaucoup de fidèles. D'ailleurs, dans l'église qu'il avait dans son temps, il n'avait que 11 fidèles. Il faisait des grands meetings, des grands rassemblements, mais il n'avait que 11 qui pouvaient les supporter. Il en avait 72. Et quand il avait 72, il a parlé aux 72. À un certain moment, il voyait qu'il y avait tellement de fausses personnes qui étaient en train de le suivre. Le Seigneur dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il mange ma chair et qu'il puisse boire mon sang. Et la Bible est en train de nous dire, ces jours-là, il s'est passé quelque chose de puissant. 60 personnes ont lâché Jésus. 60 personnes ont lâché Jésus. Donc si c'était bien aimé dans le Seigneur, dans notre temps où tu vois une église, un ministère, la moitié, même pas la moitié, 90% des gens de ces ministères partent en un instant, tu diras que Dieu n'est plus là. Et pourtant, c'était une façon pour Dieu de se séparer avec des fausses personnes. C'est ma prière aussi pour toi. Que l'Éternel t'amène à une maturité spirituelle, que tu ne cherches pas à être entouré avec beaucoup de personnes. Dans ta vie, écoute, il y a des gens qui, jusqu'aujourd'hui, ils cherchent toujours des camaraderies. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ils n'en ont pas assez de combats déjà, leur propre combat dans leur vie. Mais jusqu'aujourd'hui, ils cherchent toujours de nouveaux amis, de nouvelles amies. C'est-à-dire, ils sont à la quête d'acceptation. Ils sont à la quête que les gens puissent les accepter. Ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent entrer. Non, bien aimé. Il y a un certain moment dans la vie, on ne force plus. On ferme son cœur, on examine, on fait passer des gens par des tests de loyauté avant de t'ouvrir à quelqu'un. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et c'est très puissant, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des dimensions dans la vie où quand quelqu'un te quitte, laisse-lui partir. C'est Dieu qui a voulu que cette personne-là puisse te quitter parce que
peut-être que dans les jours à venir, il allait devenir un frein pour la mission ou la destinée que Dieu veut faire avec toi. Tu es là toujours derrière en train de pleurer pour des personnes qui t'ont quitté, pour des amis qui t'ont quitté, pour ta famille qui ne veut plus te parler, pour ta famille qui ne t'adresse plus la parole, pour tes véritables amis qui aujourd'hui t'ont tourné les dos. Tu es là en train de te plaindre. Or, tu ne sais pas que Dieu est en train d'exaucer la prière qui dit « Éloigne-nous du mal ». Tu ne sais pas que l'Éternel Dieu est en train de t'éloigner de la prière. Il est en train de t'éloigner des mauvaises personnes. Et tu es là triste, tu es là vraiment, si je savais, mais pourquoi elle m'a quitté, pourquoi il m'a quitté. Je vous dis, même en amour, celui qui est fait pour toi ne partira jamais. Celui qui est fait pour toi ne te menacera pas à tous les coups. Un jour je partirai, un jour tu me perdras, un jour... Bon, écoute papa, écoute maman, tu veux que je te perds? Je te perds maintenant. Parce que le jour que Dieu t'a créé, il t'a créé seul. Et le jour du jugement dernier, on ne va pas nous juger par rapport à la famille. Est-ce que vous savez ça? Le jour du jugement dernier, on ne nous jugera pas. On dira, alors, famille Makembesula, venez ici. Toute la famille Makembesula, venez là. Famille André Lemétier, venez ici. Famille Fernandez Menuisière, venez ici. Alors, on va commencer par l'oncle. Après l'oncle, on va attaquer la tante. Non, 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 non. La Bible est en train de dire que chacun de nous répondra devant Dieu de ses actes et de ses actions. C'est-à-dire que quand même tu passeras au jugement dernier, ton mari ne sera pas là. Ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne plaideront pas ta cause. Quelqu'un entend le son de ma voix? Le Seigneur est en train de dire quelque chose de très puissant. Il dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Et il continue à nous expliquer des réalités que deux fois nous ignorons. Il nous dit que je suis venu diviser. Lorsque Dieu est en train de parler de la division, il parle des origines maléfiques. Je suis venu te séparer, te diviser des origines maléfiques du Père et du Fils, des origines maléfiques du Fils et du Père, des origines maléfiques des mères et de la fille, des origines maléfiques de la belle-mère et de la belle-fille, ou bien du beau-père et du beau-fils. Le Seigneur a traité sévèrement le problème même de la sorcellerie dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es né seul. Même si tu es jumeau ou jumelle, laisse-moi te dire, tu as un destin seul. Et regarde ce que le Seigneur est en train de dire. Il dit que l'homme aura pour ennemi les gens de... Oh my God! Est-ce que quelqu'un peut entendre ça, my God? Est-ce que quelqu'un peut vraiment entendre ça? Oh my God! Vous savez, quand je parle de choses comme ça bouillonne dans mon esprit. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Croyez pas, je vous avais dit, cher ami, ne croyez pas que votre adversité va commencer ailleurs que d'abord dans votre famille restreinte et dans votre famille élargie, proche. Il dit, l'homme aura pour ennemi. Donc, ça veut dire, lorsque tu entends déjà, cher ami, cette parole, ne te pose plus de questions. Pourquoi ta famille ne t'aime pas? Pourquoi il y a tellement de combats dans ta famille? Maintenant, quelqu'un peut me dire, je suis fille unique, je suis fils unique de mon père ou de ma mère. Mais je parle de la famille restreinte et de la famille élargie, proche. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix ici? Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Le Seigneur nous révèle, il nous dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. En fait, pour Judas,
lorsqu'il regardait Jésus, il voyait Jésus comme une machine à faire de l'argent. Pour lui, Jésus était là pour fournir. Il s'en foutait complètement des problèmes de Jésus. Et lorsqu'il voyait qu'il pouvait en tirer beaucoup, il était prêt à aller vendre Jésus. Il y a des personnes comme ça, cher ami, qui sont dans la véritable servitude. Déjà que dans cet enseignement que nous sommes en train de partager, ça ne rentre pas dans ton esprit que ta famille peut être la cause de ton malheur. J'ai dit peu. Hein? Il y en a qui parlent français mieux que moi. Ta famille peut être la cause de ton malheur. Il y en a qui ne comprennent pas que ce qui est en train de l'arriver aujourd'hui dans sa vie, c'est sa famille qui est aussi derrière ça. Il y en a jusqu'à maintenant qui ne comprennent pas, qui ne peuvent plus fonctionner dans les sentiments et dans les émotions, en fonctionnant dans la naïveté. Quelqu'un m'a posé une question. Il me dit, mais Daddy, ces personnes, je les connais. Ce sont des personnes que Dieu m'a déjà montrées. Et lorsque nous avons prié, alors que nous avons mis les mains sur nos yeux, pour que le Seigneur puisse faire tomber nos écailles, j'ai vu un certain nombre de choses, Daddy. Et même des personnes que je ne soupçonnais pas. Le Seigneur m'a montré cela avec beaucoup de confirmation. Parce que je vous ai toujours dit, quand le Seigneur vous montre quelque chose, si c'est Dieu, il est capable de vous le confirmer 3 fois, 4 fois ou 5 fois. Il est capable de vous le confirmer. Donc, lorsque vous recevez un message, je vous ai toujours dit que le message a 3 sources. Je vais vite fermer cette parenthèse. Quand vous voyez un rêve, vous rêvez, vous avez un message, il y a 3 sources. Première source, c'est Dieu. Deuxième source, c'est nos pensées. Dans notre subconscience aussi. Troisième source, c'est le diable. Et je vous avais dit, pour savoir que ces rêves, ce message, cette révélation vient de Dieu, il faut demander des signes que seul Dieu est capable de te montrer. Il faut demander des véritables signes de la part du Seigneur. Et si dans ton esprit, tu n'es pas encore convaincu, tu dois demander au Seigneur des signes qui sera des preuves et qui t'amènera dans la conviction. Donc, ne jugez pas directement parce que aussi, je vous avais déjà longuement enseigné le domaine du rêve. Aussi, dans le domaine du rêve ou des révélations, le diable joue aussi avec les petits esprits. Il joue avec les faibles d'esprit. Donc, vous pouvez rêver quelque chose. Ne jugez pas au premier degré directement. Ah oui, voici ce que Dieu m'a dit. C'est la vérité. Et pourtant, peut-être que la source de tes rêves n'était pas Dieu. Peut-être que la source de tes rêves, c'était tes propres pensées. Donc c'est toujours très important dans les choses spirituelles que vous soyez équilibrés. C'est toujours très important dans les choses spirituelles que vous puissiez comprendre. Ça veut dire que lorsque je fais un rêve, lorsque Dieu me révèle quelque chose, je ne vais pas juger cela au premier degré. Je vais demander la confirmation de la part de Dieu et je vais demander des signes de la part de Dieu. Et si ces rêves-là viennent de l'ennemi Satan, bien aimé, ces rêves-là doivent être brisés. Vous allez voir que si ces rêves vient de l'ennemi Satan, bien-aimé dans le Seigneur, ces rêves-là ne se répétera pas. Même un message qui vient de Dieu, quand tu reçois même un message, un prophète t'a appelé, une prophétesse t'a appelé, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prophètes et de prophétesses ambulantes. Il y a tellement de gens qui voient des choses sur la vie des gens, mais qui ne voient pas dans leur propre vie. Donc, ils peuvent t'appeler, ils peuvent te dire des choses. Avant que tu puisses accepter, bien-aimé, ces messages-là, il faut demander la confirmation de la part de Dieu et des signes de la part de Dieu. La vie, la destinée d'une personne n'est pas conduite par des révélations d'autres pasteurs, des révélations d'autres prophétesses, des révélations d'autres prophètes, des révélations d'autres personnes. Non, la destinée d'une personne est conduite par Dieu. Si cela te concerne, si ça vient de Dieu et que cela te concerne, l'Éternel peut te révéler aussi. Il peut te confirmer les messages que tu reçois. Parce qu'il y a aussi des prophètes de
de malheur. Donc, c'est pour vous dire que dans la révélation, quand vous recevez un message de la part de Dieu, Dieu peut vous montrer que telle personne est dans telle chose, ou telle personne est en train de faire telle chose. Alors, quand vous commencez directement à accepter cela, bien-aimé, non, prenez le temps d'abord de prier pour que le Seigneur vous confirme. Et la personne, pour revenir à ce que je vous disais, c'est très important cette parenthèse que nous avons ouverte avec vous et nous la fermons pour avancer, n'est-ce pas? Écoute, cette personne me pose la question, me dit, Daddy, mais qu'est-ce que je dois faire avec ces personnes? Comment dois-je me comporter? Comment dois-je me comporter vis-à-vis de ces personnes que je sais qu'ils sont en train de me combattre? Ils sont à la base du combat de ma vie. Dieu m'en a parlé, Dieu m'a révélé un certain nombre de choses par rapport à ça. Comment dois-je me comporter, Daddy? Dois-je me séparer avec ces personnes? Dois-je, n'est-ce pas, me fâcher contre ces personnes? Ou dois-je, je ne sais pas. Non, je vous avais enseigné. Écoutez, l'amour est plus puissant et plus fort que la sorcellerie. Est-ce que vous savez ça? Je répète encore. L'amour est plus fort et plus puissant que la sorcellerie et les œuvres du diable. D'accord? Nous ne pouvons pas combattre le diable avec ses armes. Les armes du diable, c'est quoi? C'est la haine. Vous ne pouvez jamais vaincre dans le domaine du combat spirituel si vous êtes dans la haine. L'amour, c'est des charbons ardents sur la tête de nos oppresseurs. Même quand nous faisons les combats spirituels, nous nous attaquons aux esprits mauvais qui est en train d'animer ces personnes. Et nous nous attaquons aussi aux oppressés entêtés. Les oppressés entêtés, c'est la catégorie des oppresseurs de la lignée de Judas. Les oppressés entêtés, c'est la catégorie des oppresseurs de la lignée de Judas. Cette lignée-là, leur place, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Mais nous combattons dans l'amour. Nous ne combattons pas dans la haine. Ces personnes, nous devons manifester notre amour vis-à-vis de ces personnes. Mais écoutez-moi très, très cher ami. Manifester de l'amour ne veut pas dire être, comment ça? Ne veut pas dire être manipulé. Manifester de l'amour ne veut pas dire, voilà l'expression qui me vient. Manifester l'amour ne veut pas dire être, être naïf. On peut manifester l'amour en restant vigilant et très attentif. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Manifester l'amour, ce n'est pas être bête comme vous le dites. Cher ami, permettez-moi l'expression. Manifester l'amour ne veut pas dire que tu sais que cette personne-là t'a combattu. Cette personne-là est à la base de ton malheur. Dieu te l'a révélé avec des signes. Il t'a montré avec des preuves. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'embrasser. C'est comme ça qu'Abel est mort bêtement. Manifester l'amour, c'est être vigilant. Ça veut dire que moi et cette personne-là, notre combat n'est pas un combat charnel. Je ne vais pas l'appeler au téléphone pour l'insulter. Pour lui dire, écoute, je sais déjà ce que tu fais. Cette nuit, tu étais venu me chercher, non? Mais tu as vu le fire. Tu m'auras jamais. Bien aimé, tu ne pourras jamais vaincre un combat comme ça. Quelqu'un a les chants de ma voix. Tu ne pourras jamais vaincre un combat comme ça. Le combat est un combat spirituel. Puisque cette personne, et vous allez voir que lorsque un sorcier ou un serviteur du diable te cherche la nuit, spirituellement, il n'arrive pas à t'avoir. Il va chercher d'ouvrir une porte physiquement. Il va chercher d'ouvrir une porte physiquement pour que quand cette porte-là sera ouverte, qu'il rentre et qu'il puisse
n'est-ce pas, accomplir son plan. Donc tu dois rester vigilant. Mais le combat est un combat spirituel que tu dois vaincre cela spirituellement. Il t'attaque la nuit, il t'envoie des coups. Bien-aimé, toi aussi la nuit, tu les cites par son nom. Toi aussi la nuit, tu les cites par son nom et tu commences à fracasser ses œuvres. Et la journée, tu verras les résultats. Mais quand la journée, cette personne vient te chercher des problèmes, montre-lui que tu es beaucoup plus spirituel que cette personne. Ne rentre pas dans son jeu. Tu vas voir, il va toujours vouloir chercher des petits problèmes. Il va commencer à faire circuler ton nom. Il va inventer des choses, de toutes pièces. Il va faire circuler ton nom. Regarde ça, regarde ça. Et quand toi, tu entends ça, ça t'énerve. Au point même que tu puisses prendre le téléphone et que tu commences à l'appeler. Écoute, je te dis, fais attention avec mon nom. Bien aimé, ce qu'il est en train de chercher ou ce qu'elle est en train de chercher, bien aimé, il est en train de chercher, n'est-ce pas, une porte d'entrée. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Est-ce que j'ai répondu à cette question-là? Maintenant, il y en a qui sont dans la servitude. Je vais vous parler d'une histoire exceptionnelle. Je ne vais pas lire avec vous plusieurs versets, mais c'est un verset sûrement que vous connaissez, cher ami. C'est dans Genèse, chapitre 37, verset 19. Je vais lire avec vous seulement ce verset-là. Vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu, que nous venons de lire ensemble avec vous, il nous a dit que nos ennemis viennent d'où? Nos premiers ennemis ne viennent pas d'ailleurs. Écoutez, cher ami, s'il y a quelqu'un de loin qui n'est pas de ta famille, t'a attaqué et que cette attaque est parvenue jusqu'à toi, sache qu'il y a quelqu'un de ta famille qui a ouvert une porte. Parce que le monde spirituel fonctionne avec des protocoles. Il y a quelqu'un qui a ouvert cette porte pour que ces problèmes-là puissent arriver jusqu'à toi. Il y a eu quelqu'un qui t'a livré. Écoutez, Jésus, la Bible dit, avant que nous puissions lire Genèse, Jésus, la Bible dit, lorsqu'il était avec ses disciples, il était confondu avec ses disciples. Il était confondu avec ses disciples. Donc si quelqu'un ne connaissait pas réellement Jésus, s'il rentrait voir Jésus avec ses disciples, il n'allait pas, n'est-ce pas, nommer, ou bien il n'allait pas pointer du doigt, dire que c'est celui-là Jésus. Il ne pouvait pas. Mais il fallait Judas. Judas qui connaissait Jésus. Judas qui pouvait détecter Jésus parmi plusieurs. Et d'ailleurs, lorsque le soldat arrive pour arrêter Jésus, Judas leur donne un signal. Judas leur dit, cher ami, il dit, c'est lui que je vais embrasser. C'est lui que je vais donner un baiser. C'est celui-là, Jésus, que vous allez arrêter. Donc si Judas n'avait pas donné ce signal-là de baiser, on ne saurait pas qui est Jésus. Mais combien de baisers de Judas tu as déjà reçus dans ta famille? Ah, ma sœur, viens ici. Tu ne sais pas que son corps a déjà été préparé dans le monde des ténèbres. Quand tu es en train de l'embrasser, il est en train de te transmettre une maladie. Quand tu es en train de l'embrasser, ce n'est pas elle qui t'embrasse, mais les démons qui t'embrassent. Quand tu es en train d'embrasser, ce n'est pas lui qui t'embrasse, mais c'est les esprits qui ont préparé son corps. Quand elle t'appelle pour venir manger, tu diras, mais Daddy m'a dit, Daddy nous a prêché qu'on doit être dans l'amour. L'amour sans vigilance, bien aimé, c'est la naïveté. C'est de la servitude. L'amour sans vigilance, c'est de l'esclavagisme. L'amour sans vigilance, c'est de la naïveté. Et ça te tuera, bien-aimé.
C'est comme quelqu'un qui voit, il voit, n'est-ce pas, une grande fossée, une fosse, il voit ça et il dit, ah, je vais sauter, Jésus-Christ sera avec moi. Bien-aimé, tu sauteras et tu descendras et tu mourras. La Bible dit, oh my God, je vais vous trouver ces versets-là. Puissant. Yes. Oh my God, si tu es béni, commence à faire monter le fire. Yes. Yes. Oh my God. Si tu es béni, toujours dans Matthieu. Hein? Toujours dans Matthieu. Est-ce que cette parole bénit la vie de quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Toujours dans Matthieu, le chapitre 10, nous lisons le verset 16. Écoute bien ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 10, le verset 16. La Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais le Seigneur, il sait que c'est des loups. Mais pourquoi il nous envoie au milieu des loups? Il sait que c'est des loups. Pourquoi il nous envoie au milieu des loups? Écoutez, cher ami, face aux loups, tu dois te comporter en serpent, en colombe, en aigle et en lion. Tu dois avoir 4 natures. Face aux loups, lorsque tu sais que tu es dans une famille de loups, tu connais ta famille. Tu connais. Même depuis que tu as commencé à prier, tu es monté dans cette dimension. J'entends une de mes filles qui m'envoie, mais c'est dit, depuis que je me suis engagé dans une forte prière, depuis que avant j'avais de la peine à bâtir les hôtels. Quand j'entendais l'histoire des hôtels, ça me faisait mal aux oreilles. J'ai dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas prier seulement sans les hôtels là. Voilà les pasteurs escrocs comme ça là. Je ne savais pas que c'était des principes. Il dit, Daddy, quand j'ai bâti mon hôtel, c'est ce jour-là que Dieu m'a révélé l'identité de mon père. Il dit, j'ai vu mon père. Permettez-moi le terme, je ne veux pas vous dire ça avec tout le respect que j'ai, mais j'ai vu mon père être en intimité avec moi. Et mon père m'a dit, tu as fait l'erreur de bâtir l'hôtel. Parce que tu ne sauras pas renverser mon hôtel. Il dit, Daddy, c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à élever des hôtels. Et j'ai vu comment mon père ne pouvait plus entrer dans ma chambre. Je le voyais. Ma chambre était toute en fire. Il dit, mais quelle prière je n'ai pas fait. Quel prophète je n'ai pas vu. Quelle conférence je ne suis pas parti. On ne m'a jamais parlé de ces choses. Mais ces jours-là, quand j'entendais tout le programme, quand j'entendais, je disais, ah, comme il y a hôtel là, je ne rentre pas dedans. Comme je vais seulement prier, Dieu va seulement exaucer. Mais le jour où l'Esprit de Dieu m'a saisi, quand je l'ai fait, Daddy, regarde ce que Dieu m'a fait voir. Je suis devenu plus fort que le gardien d'hôtel de ma vie. Quelqu'un m'entend parler ici? La Bible est en train de dire quelque chose de puissant. Il dit, je vous envoie comme des brebis. Face, vous savez que vous êtes dans une famille loup. Bien aimé, il y a certaines familles, hein, si ce n'est pas la prière, si ce n'est pas Dieu, tu ne vivras pas longtemps. C'est-à-dire que tu es en train de prier. Écoutez, prier c'est bien, mais chercher Dieu dans la profondeur, c'est encore mieux. Quand on cherche Dieu dans la profondeur, bien aimé, on voit Dieu prier, jeûner, bâtir des hôtels, établir des alliances avec Dieu, jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Je bâtirai, je rebâtirai, j'arroserai, je chercherai Dieu, je jeûnerai, je régénérerai, je serai toujours dans la présence de Dieu. Parce que dans de telles familles-là, une fois tu abandonnes Dieu, bien aimé,
lorsqu'on est dans une famille loup, tu dois avoir la nature du serpent. Tu dois avoir la nature de la colombe. Tu dois avoir la nature de l'aigle et tu dois avoir la nature du lion. Regarde ce que la Bible est en train de nous dire. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous pensez que Dieu ne connaissait pas l'état d'esprit ou l'état d'âme de votre famille avant que vous soyez né dans cette famille-là? Vous pensez que Dieu ne connaissait pas l'état d'âme de votre maman, ni de votre papa, ni de vos grands-parents, de vos cousins, de vos cousines, de vos oncles? Il savait que c'est des grands sorciers. Il savait que c'est des grands sorciers. Et surtout toi qui es né des parents sorciers. Ils t'ont consacré depuis ton ventre. Mais l'Éternel et Dieu t'a fait sortir et a brisé cette consécration maléfique. Alors tu dois rester constamment dans la présence de Dieu. Parce que ces alliances-là, lorsque tu ne restes pas dans la présence de Dieu, ça risque, bien aimé, de te réclamer. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Et regarde ce que la Bible est en train de dire. Soyez, première des choses, soyez prudents comme qui? Les serpents. Or, les serpents dans la Bible a une très mauvaise image. Mais ici, le Seigneur utilise la prudence du serpent. Prudents comme les serpents. Ça veut dire, bien aimé, il y a des invitations qu'on n'accepte pas. Toi, quand on t'appelle seulement pour envoyer l'argent, tu ne te poses même pas de questions. Tu ne demandes même pas à Dieu. Tu ne pries pas, Seigneur, dois-je le faire? Directement dans ton cœur, ça commence à bouillonner. Tu peux même aller prendre crédit. Tu peux toi-même manquer même de l'argent. Tu peux même manquer de quoi mettre dans le carburant. Mais quand on te demande de l'argent, bien aimé, directement tu envoies. Je ne suis pas ici en train de dire, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas ici en train de dire qu'il ne faut pas aider. Mais aider pour devenir un esclave, ça je dis non. Aider pour développer quelqu'un, aider pour faire épanouir quelqu'un, ça je dis oui. Mais aider pour maintenir la personne dans la dépendance, pour maintenir une personne dans la dépendance, va faire de toi un esclave et fera de toi, te fera entrer dans la servitude. Tu préfères manquer de l'argent. Ta maison ne mange pas. Mais on ne sait pas que tu as déjà, tu as réglé un faux problème. Et d'ailleurs, ces faux problèmes-là, la personne, tellement qu'il te demande avec la haine de la sorcellerie, il prend cet argent-là, il va le mettre dans les temples maléfiques. Et tellement que toi, tu es naïf, tellement que tu n'as pas décelé cela. Depuis ça, tu sens que tes affaires continuent à baisser. Tes affaires continuent à baisser. Mais les demandes continuent à monter. Et les jours que tu ne vas pas aider, c'est ces jours-là que tu vas te ramasser tous les insultes. C'est ces jours-là que tu vas savoir qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Bien aimé, aider quelqu'un pour se développer, oui. Payer les études de quelqu'un, gloire à Dieu, pour qu'il puisse avancer, se développer. Aider quelqu'un à bâtir un projet, gloire à Dieu, pour qu'il se développe. Mais aider pour que la personne puisse être dans la dépendance, ça s'appelle de la sorcellerie et ça s'appelle de la servitude. Ça peut te choquer, mais au moins tu as déjà entendu ça une fois. Je ne te dis pas ici qu'il ne faut pas aider le parent, parce qu'ils ont tellement fait pour nous.
Et aider les parents ne demande pas leur état d'âme. Sorcier ou pas sorcier, mon devoir, c'est de les honorer. Leur sorcellerie, c'est Dieu qui va juger ça. Et s'ils viennent avec leur sorcellerie pour me faire du mal, mes bienfaits parlera devant le trône de Dieu. Et ça va s'opposer à leur sorcellerie. Mais mon devoir, c'est de les honorer. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ici? Tu dois sortir complètement de la servitude. Il dit, soyez prudents comme les serpents. Les serpents est prudent. Toi, il te manque de la prudence. C'est ça ton plus grand problème. Tu n'es pas prudent du tout. Avant même d'aider cette personne-là, cette maman-là, ces papas-là, ces parents-là, prends le temps de prier. Mais quelqu'un m'envoie une question. Aider une maman à faire manger les enfants car elle est divorcée et elle n'arrive pas avec un salaire. Oh, quelqu'un, quelle question exceptionnelle. Waouh! Mais je viens de répondre à cette question-là, cher ami. Aider pour se développer, pas aider pour la dépendance. Non. Non. La première personne à aider, c'est d'abord vous-même. D'ailleurs, le monde nous enseigne que la charité bien ordonnée commence où? Par soi-même. Mais aider maintenant quelqu'un pour qu'il se développe, oui. Ça veut dire un petit projet. D'accord? Où il peut se développer. Mais faire que les gens dépendent de toi, ça peut te faire entrer dans une servitude. Est-ce que quelqu'un a compris ma réponse? Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Je ne suis pas ici, je ne veux pas que vous interprétiez mal cet enseignement. Je ne suis pas ici en train de te dire qu'il ne faut pas aider ta famille. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas sorti de ma bouche. D'accord? Mais je suis en train de te dire, aider pour se développer, oui. Même Dieu fonctionne comme ça avec nous. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont aussi dans la servitude sentimentale, dépendance. Ça veut dire qu'ils ne trouvent de la valeur que lorsque les autres lui disent « Ah, vraiment, tu sais, vraiment ça m'a aidé, merci. » Ils ont besoin de cette reconnaissance-là pour vivre. Ils ont besoin de la reconnaissance des hommes pour vivre. Pour qu'ils se sentent importants dans la vie. Ils ont besoin de la reconnaissance humaine pour qu'ils se sentent importants. Tu n'as pas besoin de ça. Ne crois pas que tous ceux-là qui te disent merci, ils te disent réellement merci de leur cœur, dans leur cœur. Et ces merci-là sont sincères. Ne crois pas ça. Avant de penser aux autres, pense d'abord à toi. Penser aux autres, c'est très bien. Mais avant de penser aux autres, tu dois d'abord toi-même régler certains problèmes. Parce que, cher ami, tu risques, écoute-moi, même Dieu, est-ce que vous savez, ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Est-ce que vous savez qu'au temps de Jésus-Christ, Jésus n'avait pas guéri tout le monde? Est-ce que vous le savez? Est-ce que tu penses que toi, tu vas finir le problème de tout le monde, toi là?
Hein? 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 Et toi-même, regarde le langage que tu as. Je préfère rester avec rien, mais aider les gens. Hein? On ne refuse pas que tu dois aider les gens. C'est très important. Moi-même qui vous prêche, vous connaissez des œuvres par la grâce de Dieu et la vocation que je fais par la grâce de Dieu. Mais bien aimé, faites attention. Que cela ne te fasse pas entrer dans une servitude familiale. Même Jésus sur la terre, il n'a pas guéri tout le monde. Encore plus pire. Mon fils Christian. Encore plus pire, cher ami. Jésus arrive dans la piscine de Bethesda. Il arrive dans la piscine de Bethesda. La Bible décrit la scène de la piscine de Bethesda. Il y avait plusieurs morts. Et plusieurs plutôt malades, excusez-moi les termes. Il y avait plusieurs malades autour de la piscine. Et les gens qui étaient guéris, c'était qui? C'était des gens qui, quand l'eau était agitée, l'ange agitait l'eau, ils descendaient dans l'eau et ils étaient guéris. Mais Jésus, lui qui est la guérison, la vie et la résurrection, arrive dans la piscine de Bethesda. Ces jours-là, normalement, humainement, ces jours-là, humainement, toute la piscine devait être guérie. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Mais Jésus n'avait pas guéri tout le monde, oh bien-aimé. Hein? Mais je vous donne l'exemple, cher ami. Hein? Ces jours-là, dans la piscine de Bethesda, tout le monde devait être guéri. Tout le monde. Parce que la guérison était là. Ce n'était plus l'ange qui descendait, mais c'était lui-même la guérison qui était là. Mais quelque chose de choquant. Une scène choquante. Jésus arrive, il ne guérit qu'une seule personne. Et il part. Il laisse tous les autres malades. Oh, cher ami, la délivrance est un processus. Et quand vous êtes délivré là, vous commencez à percer. Il guérit seulement. Et d'ailleurs, ce malade qu'il guérit, Jésus, c'est le malade d'ailleurs qui décrit à Jésus la scène qui se passe. Il dit à Jésus, hein, il dit, je suis ici, ça fait 38 ans. Cet homme se fait pendant 38 ans. Il dit à Jésus, il dit, mais quand je vais me plonger dans l'eau, dans la piscine, pendant que la piscine est agitée, les autres descendent avant moi et on me fait sortir encore malade. Parce qu'il y a quelqu'un qui est descendu avant. Donc vous voyez un peu la scène qui s'est passée là. Donc quand quelqu'un descend dans l'eau, quand l'eau est agitée, les malades sautent, les estropiés sautent, les boités sautent, ils sautent tous dans la piscine. Maintenant, pendant ce temps, vous allez entendre seulement les autres dire, je suis guéri. Parce qu'il était sauté avant, pendant que l'eau était agitée. Mais vous allez entendre les autres qui disent, qui appellent les membres de leur famille. Fabio, la vient me chercher, je pense que c'était pas mon tour. Andriette, viens, je suis là, tu sais que je ne sais pas monter là-bas. Hein? Viens me chercher, parce que je ne suis pas guéri. Ah, grand frère, vraiment toi tu n'es pas guéri. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs cet homme-là dit à Jésus, il dit, je n'ai même personne pour me jeter dans l'eau. Et si je descends là-bas et que je ne suis pas guéri, qui va me faire sortir? Il y a chaque personne qui... Mais Jésus arrive dans une telle scène où il y a une demande terrible, où il y a une désolation comme ça. Mais il arrive, il ne guérit qu'une seule personne. Et il part. Donc, encore choquante, Jésus-Christ est venu sur la terre. Les Juifs, même ses disciples, ils croyaient que Jésus était venu pour résoudre le problème qu'ils avaient. Quel problème avait Jésus? Quel problème ils avaient à cette époque-là? À cette époque-là, ils étaient sous la captivité des Romains.
Ils étaient sous la captivité. Le peuple juif était sous la captivité du Romain. C'était César qui les avait opprimés. Jésus est né à cette période. Il est mort à cette période sans l'air libéré de la main de César. Quelqu'un a compris ces choses? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, cher ami? Même Jésus n'avait pas fini les problèmes de tout le monde. Il avait un plan, il avait un programme. Donc toi là qui es en train de me suivre, tu ne peux pas finir les problèmes de tout le monde. Détrompe-toi. En voulant porter les maillots de Spider-Man, de Superman, de Superwoman, bien aimé, tu risques de rentrer dans la servitude. Que Dieu te libère de ça, cher ami. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? My God. Il dit, regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, soyez donc prudents comme les serpents. Sois prudente, ma soeur. Comment cette même personne-là, qui est en train de t'insulter, quelle ingratitude tu n'as pas vécu? Toi, ton cœur, on est en train de le blesser matin, midi et soir dans ta famille. Mais c'est comme si tu es devenu leur esclave. Parce que plus ils te blessent, plus tu rentres, tu fais toujours la même chose. Ah, c'est ma famille, non? Qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas Dieu qui avait dit, aidons-nous les uns les autres? Ça, ce n'est plus aidons-nous les uns les autres. Ça, c'est la servitude. J'insiste encore, je pose encore des fondements. Je suis en train de dire, je ne suis pas ici en train de te dire de ne pas aider ta famille. Mais ne rentre pas dans le piège du diable, de la sorcellerie familiale. Hein? Il dit, soyez prudents. Pourquoi tu ne peux pas être prudent? Pourquoi quand toi tu voyages, tout le monde doit savoir? Est-ce que tu sais que tu peux être dans ton pays natal sans que les gens sachent que tu es là? Tu n'as jamais remarqué, le jour que tu voyages dans ton pays natal, sans que les gens sachent que tu es là, tu fais bien tes affaires, tout marche très bien, puis paf, tu revoyages, tu rentres, et les gens sont étonnés après, oh, elle était venue ici, il était venu ici. Ah bon? Comment est-ce que nous on ne savait pas? Comment est-ce qu'elle a appelé personne? Est-ce que tu es obligé d'appeler tout le monde avant de partir? Tu n'as jamais remarqué que quand tu es là, le jour que tu voyages et que tout le monde sait, tu vois que tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire, il y a que complications sur complications. À un certain moment, tu dois être, bien aimé, tu dois être prudent. Est-ce que cette parole bénit la vie de quelqu'un? Est-ce que cette parole bénit la vie de quelqu'un? Toi, tu veux montrer que c'est toi qui as l'amour dans la famille. Mais tu sais qu'on ne t'accepte pas. Tu sais les gens que toi tu as aidés là. Ce sont ces gens-là qui t'insultent aujourd'hui. De toute façon, ce n'est pas eux qui vont te payer, c'est Dieu qui va te payer. Mais tu ne peux pas être prudente. Tu ne peux pas être un peu prudent. Comment tu te livres comme ça dans la sorcellerie familiale? Est-ce que quelqu'un m'entend parler? Bien aimé, prends ta feuille. Je dis, prends ta feuille, mets ta feuille devant avec un stylo. Je veux te dire quelque chose de faire avec ça. Avec l'huile d'onction. La Bible continue à dire, soyez donc prudents comme les serpents. La Bible, le Seigneur utilise la prudence du serpent. Et il dit, simple comme la colombe. Simple comme la colombe. Soyez prudents comme les serpents. Et simple. Simple. Comme la colombe.
Et lorsque tu sais que tu es dans une famille loup, tu dois être un lion. Parce que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ, est devenu le lion de la tribu de Juda. Vous voyez, bien aimé, il y a la pitié et il y a la compassion. Je vais m'expliquer. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Si tu es là, fais monter les fires. Comment? Oh my God. Il y a ce qu'on appelle la pitié et il y a ce qu'on appelle la compassion. La compassion est biblique. D'accord? Et vous allez voir dans la Bible parle énormément de la compassion. Mais très, très, très peu, pour ne pas dire pas du tout, de la pitié. Il y a des versets, quelques versets qui parlent de ça. Derrière, des fois, la pitié que nous avons des gens, se cache des fois quelques manipulations. Mais la compassion te permet d'être vigilant avec Dieu. J'ai compassion. Je veux aider quelqu'un. Je prie pour la personne. Mais je ne veux pas que cette personne puisse dépendre de moi. Qu'il dépende de Dieu. Parce que moi aussi, je dépends de Dieu. Vous voyez, cher ami, cela est très important. Des fois dans la vie, surtout dans nos familles, où nous avons des fois des sémences de la sorcellerie, être discret, c'est très important. Tu peux aider quelqu'un discrètement, sans prendre les fanfares et la trompette. Il y a des personnes, j'aime notre maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des personnes que Jésus-Christ a guéries. Jésus-Christ dit à cette personne, ne dis à personne. Pensez-vous que Jésus avait peur que cette personne-là puisse parler? Mais il savait ce qu'il faisait. Vous savez, si vous êtes simple, je ne parle pas de la fausse humilité. Être simple et être humble vont de pair. Être simple, ce n'est pas de t'habiller en pacotille. Non. Être simple, ce n'est pas de t'habiller au temps de l'époque de la Bible. Non. Être simple, c'est être naturel. Être simple, c'est être vivable. Il y a des gens qui ne sont pas vivables du tout. Ça veut dire que si tu es avec cette personne, tu parles avec cette personne, tu peux te poser des questions. Est-ce que moi, Dieu me connaît? Est-ce que Dieu ne me connaît ou il ne me connaît pas? Est-ce que Dieu vraiment connaît mon prénom? Est-ce que Dieu sait comment vraiment je m'appelle? Être simple, c'est être vivable. Des fois, certains combats de ta famille arrivent à cause de ton arrogance, ta malbouche. Ta malbouche. Là. C'est ça, cher ami. Non, non. Simple. Laisse les actes parler à ta place. Ne parle pas. Laisse ça parler à ta place.
Laisse les œuvres parler. Sois simple. Tout en restant vigilant. Tout en restant prudent. Tout en ayant la nature d'un lion. Maintenant, tu vas prendre ta feuille, cher ami. Tu vas écrire le nom de ta famille. Par la grâce de Dieu, je toucherai aussi à la belle famille. Par la grâce de Dieu, dans cet enseignement. Et je vous donnerai rendez-vous. Je toucherai aussi à la belle famille. Parce qu'il y a tellement de choses là-dessus. Il y a des gens qui portent leurs fardeaux, qui portent des fardeaux qu'ils ne connaissaient pas. On en parlera, cher ami. Prends maintenant la feuille que tu as. Écris le nom de ta famille. Si tu es marié, tu m'entends, écris le nom de ta belle famille. Ou bien si tu es divorcé, écris le nom. Écris le nom de ton ex, de la famille, de ton ex-mari, que vous avez eu des enfants, ou de ton ex-femme. Si c'est fait, vous prenez un peu d'huile d'onction sur votre main. Je vais d'abord consacrer la bouteille d'huile. Je vais consacrer cette huile. Je vais expliquer bien l'orientation. Écoutez-moi très bien, cher ami. Écris les noms de ta famille, pas les noms des membres de ta famille. Avec la feuille que tu as là, tu finiras pas. Il n'y aura pas assez de place, cher ami. Parce que tu commences à écrire les noms de ton père, de ta mère, de tes soeurs, de tes tantes, de tes cousines, de tes cousins, de tes oncles, de tes grands-pères, arrière-grands-pères, les cousins de papa, les cousins de maman. Tu n'auras pas assez de place, cher ami. Écris juste le nom de ta famille. Tu es de quelle famille? Tu y es de quelle famille? D'accord? Écris juste le nom de ta famille. Si tu es marié, écris le nom de la famille de ton mari. Est-ce que l'orientation est claire? Si tu es divorcé aussi, écris le nom. Si tu es divorcé, pas d'enfant, tu n'as pas besoin d'écrire. Mais si tu es divorcé, que tu as eu des enfants, écris aussi le nom de la famille du mari. Est-ce que c'est clair? Ne remplis pas la feuille. Je sais que si tu as bien compris l'orientation, tu ne peux pas remplir la feuille, cher ami. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un dit c'est clair, je vais avancer? Comment? Parce que nous voulons prier. Waouh! Est-ce que l'orientation est claire? Gloire au Seigneur. Maintenant, tu peux prendre ta bouteille d'huile. Si tu as fini d'écrire, tu tiens ta bouteille d'huile dans ta main droite. N'est-ce pas? Korabashikarabase. Manterebo shikarababa. Kereshikaresa broshika. Manderebo sharabada terebo shike. Mareterebo sapro. Kinderebo shike. Manderebo shindarababa. Tenez votre bouteille d'huile. L'huile de service. Et nous allons commencer à prier. Rakama rebo shabraga. Manterebo shikarababa. Pendant que tu tiens la bouteille d'huile dans ta main droite, tu commences à prier. Et maranterebo shiproko tarabase. Manterebo shiraba kanterebo se. Mara mandereba shipro. Reterebo sarakantarababose. Marinterebo shipra kantarabo. Rimanderebo shikarabababa. Rekamanderebo shipro hokaramanderebo sa. He ramandaraba shinderebo sapro. Raterebo shikerebo sa.
Mandarabababa, ranterebo shikarababa, irikerebo shindarabababa, radarabababa. Hallelujah, 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 hallelujah. Rabba shindarabababa, Mabra sandarabababa, mandorobo shika mandarada, manderebo shinderebeya, mandoroko rababa shike. Yeke rebo shandarabababa, rabababa. Commence à prier, continue. Tiens la bouteille d'huile d'onction dans ta main droite. Commence à prier le Seigneur. Yes. Yes. Hallelujah. 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 Mandara baba baba. Iya baba baba shenderebo sabra. Que cette huile soit sanctifiée, Yahweh. Que cette huile soit le support de la grâce, de la gloire et de la puissance. Que cette huile soit sanctifiée. Ramanderebo sabra. Yekete ramandaraba. Rekete marebro shika bababa. Manderebo shandere kete mandadai. Rutse kamarabo sheke mandereda. Marante rebo shika mandereba se. Roto raba shike tere mandadai. Mareke terebo shipro sarabadai. Rakate manderebosa. Yahweh, que cette huile soit sanctifiée. 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 Que cette huile soit sanctifiée pour le service. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux ouvrir maintenant ta bouteille d'huile d'onction. Tu ouvres ta bouteille d'huile, cher ami. Alors que cette huile est sanctifiée, tu prends l'huile un peu sur tes mains. Tu prends un peu l'huile sur tes mains. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tu imposes tes mains sur la feuille. Impose tes mains sur la feuille où tu as écrit le nom de ta famille. Bien-aimé, nous allons commencer à prier. Tu as posé tes mains, pose ta main maintenant. Mets un peu d'huile d'onction sur tes mains et pose ta main sur cette feuille. L'huile que tu tiens est sanctifiée. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier l'Éternel est Dieu. Selon Jérémie chapitre 33 verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Oui, il y a des choses cachées. Il y a des caïens dans cette famille. Il y a ceux-là qui travaillent pour ta perte, pour ton malheur. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux et de te montrer nommément chaque personne. Que le Seigneur Dieu te montre les caïens cachés dans cette famille. Ceux-là qui combattent ta vie et ta destinée. Qui ne soient plus cachés. Tu vas élever ta voix maintenant. Tu vas prier. Tu vas répéter après moi. Tu dis, Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Mandarabo Shandaragai, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, Père éternel, je viens devant ton trône de grâce. Je viens citer le nom de cette famille, de ma famille, devant le trône de Dieu. Père éternel, révèle-moi des choses cachées. Tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu de la révélation. Tu n'es pas le Dieu d'aveuglement. Tu n'es pas le Dieu d'aveuglement. Tu es le Dieu de la révélation. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi des choses cachées. Seigneur, qui se passe dans cette famille. Seigneur, révèle-moi les caïens qui combattent ma vie et ma destinée. Révèle-moi ceux qui souhaitent ma mort, ceux qui ont préparé la mort, les cercueils contre moi. Seigneur, révèle-moi ceux qui combattent mon étoile. Oh Dieu, qu'ils ne soient plus cachés, que leur
plan soit révélé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, je refuse d'être dans l'aveuglement. Je refuse que le diable, dans le ténèbre, puisse préparer des complots contre moi. Seigneur, je viens devant toi, toi les dieux de Jérémie, chapitre 33, le verset 3, viens me révéler maintenant des choses cachées dans cette famille. Yahweh, révèle-moi les autels qui résistent à ma destinée. Révèle-moi les genres d'autels maléfiques qui résistent à ma destinée. Révèle-moi le genre des autels sataniques qui a été bâti par mes parents, dans la lignée de mon père, dans la lignée de ma mère. Révèle-moi, je refuse de servir comme esclave dans les autels maléfiques de ma famille. Révèle-moi les genres de lois établies, les genres de réclamations. Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes yeux. Je ne veux pas me fier sur ce que je connais déjà, mais je vais aller encore dans la profondeur, car je sais que la profondeur appelle la profondeur. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Seigneur, je refuse d'être dans une famille où tu ne me révèles pas l'état d'âme de chaque membre de ma famille. Seigneur Dieu, je viens devant toi, je viens avec le nom de cette famille devant ton trône de grâce. Rien de caché ne soit caché, rien de caché ne soit caché, rien de caché ne soit caché, rien de caché ne soit caché maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ma vie, lève-toi dans ma vie et manifeste ta gloire. Lève-toi dans ma vie et manifeste ta gloire. Lève-toi dans ma vie et manifeste ta gloire. Seigneur Dieu, Père, ce n'est pas moi qui ai demandé de venir dans cette famille. C'est toi, Seigneur, dans ton conseil, qui a voulu que je sois membre de cette famille. Seigneur, je ne suis pas membre de cette famille pour subir les autels maléfiques de cette famille. Je ne suis pas membre de cette famille pour subir les réclamations maléfiques de cette famille. Je ne suis pas membre de cette famille pour subir des réclamations sataniques, de lois d'interdiction, de lois d'interdit, de lois de limitation. Je ne suis pas membre de cette famille pour servir les dieux et les déesses de cette famille. Seigneur Dieu, tu as dit, tu n'es pas venu apporter la paix, mais l'épée. Seigneur, par ton épée, sépare-moi, de la malédiction de ma famille. Par ton épée, Seigneur, sépare-moi de la malédiction de ma famille. Par ton épée, sépare-moi des condamnations de mon père, des condamnations de ma mère. Par ton épée, sépare-moi des lois établies de ma famille. Par ton épée, sépare-moi du mauvais héritage du côté de mon père, du côté de ma mère. Par ton épée, sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sépare-moi, Seigneur. Sépare-moi, Seigneur. Éternel, lève ton épée. Lève ton épée et sépare-moi de la malédiction, du fardeau maléfique que porte le nom de cette famille. Je sépare mes enfants. Je sépare ma vie. Je sépare
sépare ma femme. Tu peux le déclarer, je sépare mon mari du fardeau maléfique que porte le nom de cette famille. Seigneur Dieu, toute alliance maléfique qui pèse sur le nom de cette famille est brisée maintenant. Est brisée maintenant. Brisée maintenant. Brisée maintenant. Brisée maintenant. Brisez maintenant, brisez maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Yahweh, sépare-moi de la malédiction dans ma famille, sépare-moi de la malédiction qui pèse sur le nom de cette famille. Je refuse le mauvais héritage attaché au nom de cette famille. Je le refuse, 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 je le refuse. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, sépare-moi Seigneur, du mauvais héritage, derrière le fardeau du nom que je porte, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, c'est lui qui osera de toucher à mon étoile à cause de l'appartenance de la famille, qu'il soit frappé, je déclare que je ne mourrai pas comme Abel, je ne mourrai pas comme Abel, je ne mourrai pas comme Abel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, sépare-moi de la naïveté, sépare-moi des sentimentalistes, sépare-moi de la naïveté. Je ne mourrai pas comme Abel. Je refuse de mourir entre les mains de Caïn. Je refuse de mourir entre les mains de Caïn. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, sépare-moi Seigneur, sépare-moi Seigneur, sépare-moi Seigneur. Père éternel, tout cercueil maléfique qui a été préparé pour m'enterrer, je le brise. Tout membre de ma famille qui a projeté ma mort, tout membre de ma famille qui a préparé ma mort, que cette mort échoue, que cette mort échoue, que cette mort échoue. Je retourne à l'envoyeur, cet esprit des morts. Je déclare que je ne suis pas candidat à la mort, je ne suis pas candidat à la mort, je ne suis pas candidat à la mort. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je refuse d'être candidat à la mort. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Wow! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelqu'un peut commencer à faire monter des feuilles. Bien aimé, cette feuille-là, vous allez la garder parce que nous allons aussi nous en servir dans le 21 jours de jeûne que nous aurons très très bientôt. Cette feuille-là, vous pouvez la garder précieusement. Vous pouvez vous enregistrer à ces numéros. Bien aimés, ce sont des numéros WhatsApp officiels que nous avons donnés. Il y a des personnes qui appellent d'autres personnes. Non, il y a des numéros, ces numéros fonctionnent. Et chers accompagnateurs spirituels, que vos numéros sont publiés chaque fois. Vous devez regarder vos messages parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'ils ont envoyé des messages depuis longtemps. Ils n'ont pas de retour. Donc, je répète encore ces numéros. Plus 90 533 849 59 44. Donc, bien aimé, vos numéros, n'est-ce pas, sont en ligne. Envoyez ce message, n'envoyez pas auprès des daddies parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous avons déjà donné les numéros avec lesquels vous pouvez envoyer des messages. On vous enverra les instructions. La feuille que vous avez, ne la déchirez pas. Gardez ça précieusement quelque part parce que nous allons nous en servir. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un réel plaisir pour moi de partager ces instants avec vous. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Délivrance des familles sacrifiées. Délivrance des familles sacrifiées.
délivrance de famille sacrifiée. Du 27 avril au 10 mai, nous aurons notre premier programme de l'année dans la grande famille révolutionnaire. Retenez bien, nous aurons 2 semaines de puissance du 27 avril au 10 mai. Ça sera des moments d'exception, de puissance, de délivrance pour des familles sacrifiées, où il y a des autels, des réclamations, de blocages. Bien aimé, c'est un programme de famille. C'est un programme où nous allons prier pour la délivrance de tes enfants, Amen. La délivrance des autels maléfiques, Amen. La délivrance des totems. Nous allons entrer dans la profondeur, Amen. Pendant 2 semaines pour la prière, n'est-ce pas, pasteur? Pour la prière. Alléluia. Famille, bien aimé dans le Seigneur. Vous vivez sous des lois, vous vivez sous des condamnations, yes. Sous des réclamations familiales. Voici ce programme puissant qui va avoir lieu, dans lequel nous vous invitons, vous qui nous suivez, à participer pour votre délivrance et surtout la délivrance de votre famille. Ce lien-là doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Yes. Cette réclamation-là doit être brisée au nom de Jésus-Christ. Ces événements périodiques continuels qui se passent dans vos vies doivent s'arrêter au nom de Jésus. Yes. Et au travers de ce programme, nous allons entrer dans un moment de puissance, de consécration, pour que tu puisses vivre la délivrance, toi et ta famille. Alors, ne reste pas à côté de ce programme. C'est le moment de déjà se préparer. Commence déjà à t'inscrire. Commence déjà à t'inscrire auprès des numéros que vous voyez défiler. Inscrivez-vous auprès des bergers et des modératrices, parce que le groupe sera bientôt déjà, n'est-ce pas, activé, ouvert. Ce groupe sera ouvert, c'est un groupe WhatsApp, et nous aurons de programmes de prière privés pour ceux qui seront inscrits, et toutes les informations par rapport à ce programme, bien aimé, sera donné. Je voudrais, cher ami, que tu puisses te préparer pour la délivrance de tes enfants, te préparer pour la délivrance de ton mari, te préparer pour la délivrance de ta femme. Il faut que le lien soit coupé, que les cordons ombilicaux soient coupés, que l'arbre généalogique maléfique puisse tomber, que toi et tes enfants, ton mari, que vous soyez détachés de toutes sortes de malédictions générationnelles. N'attends pas, ne tarde pas, inscris-toi maintenant. Inscris-toi comment? Maintenant. Délivrance des familles sacrifiées au nom de Jésus-Christ.